Bonjour et bienvenue dans le monde fascinant du Feng Shui. Je suis Shiraz Garaib, coach et experte en Feng Shui, et aujourd'hui je vais vous expliquer comment savoir si votre maison vous soutient ou pas énergétiquement. Et pour répondre à cette question, la première étape, c'est d'établir le plan à l'échelle de votre logement. Peut-être que vous l'avez déjà par le promoteur ou par l'architecte qui a construit votre maison, ou alors peut-être que vous pouvez prendre les relevés des mesures et faire votre propre plan à l'échelle. Et une fois que vous avez le plan à l'échelle de votre logement, il s'agit de venir placer la grille d'analyse Feng Shui. Cette grille d'analyse Feng Shui peut vous être familière si vous êtes déjà un ou une adepte du Feng Shui. Et si vous ne savez pas comment la pratiquer, eh bien vous pouvez vous renseigner sur les ateliers Feng Shui que je propose et durant lesquels vous apprendrez pas à pas à analyser le Feng Shui de votre logement, entre autres à placer la grille d'analyse Feng Shui de votre logement. Prenons l'exemple du plan de cette maison, qui est une maison sur rez-de-chaussée et qui contient une porte d'entrée principale et une porte de garage. Alors, première étape, comme nous avons dit, nous plaçons la grille d'analyse. Voilà, vous voyez en jaune la grille d'analyse Feng Shui de ce logement-là et vous observez qu'il y a un endroit que je vais vous montrer en rouge où l'espace est à l'extérieur de la maison. C'est ce que nous appelons en Feng Shui un secteur manquant. Et comment est-ce que ce secteur manquant peut impacter les habitants? Avant de répondre à cette question, il faut savoir quel est le secteur qui est manquant. Donc ici, lorsqu'on place notre grille d'analyse Feng Shui, grâce au relevé de direction de la porte que vous pouvez apprendre à faire dans les ateliers Feng Shui que je propose, ou alors si vous êtes à l'aise avec la boussole que vous pourrez reproduire par vous-même, eh bien ça va nous permettre de placer les différents secteurs sur la grille comme je vous le montre dans ce schéma-là. Par exemple, ici, le secteur sud est manquant. Ça veut dire que le secteur sud de la maison est à l'extérieur de la maison. Ça signifie que lorsque le secteur sud est manquant, certaines personnes ne vont pas être soutenues. Alors par exemple, si votre Minghua est le 9, vous ne serez pas soutenu dans cette maison. Comment ça va se manifester concrètement? Eh bien, les personnes de Minghua 9 qui vivent dans un logement où le sud est manquant vont ressentir un mal-être à l'intérieur de la maison. Ils ne vont pas être à l'aise, ils vont être tout le temps fatigués, avachis sur le canapé en train de regarder la télé, zéro motivation. Ou bien au contraire, elles peuvent être tout le temps à l'extérieur de la maison. En effet, c'est comme si la personne évitait la maison. Elle a toujours quelque chose à faire, des sorties, beaucoup de travail, des week-ends, des sorties avec des amis, etc. Elle va éviter en fait l'énergie de la maison. Mais ça ne s'arrête pas là. Un sud manquant va impacter également la deuxième fille de la maison. Ça veut dire, si vous avez deux filles, eh bien la seconde, la plus jeune, va être mal à l'aise dans cette maison parce qu'elle ne sera pas soutenue par ce logement. Et ça va se manifester comme avec beaucoup d'agitation, comme beaucoup de nervosité ou alors une grande fatigue chronique ressentie par cet enfant. Et ça ne s'arrête pas là. En effet, les secteurs manquants ont un impact également sur les professions. Si vous êtes acteur ou actrice, comédien ou comédienne, si vous êtes journaliste, metteur en scène, si vous êtes dans la décoration, eh bien, vous risquez d'avoir des obstacles et des problèmes dans votre vie professionnelle parce que votre logement ne soutient pas votre profession. Et un secteur manquant sud va avoir également un impact sur la santé en fragilisant les yeux, le cœur et le système nerveux. Et cela s'applique également aux entreprises. Alors pour illustrer cette histoire de secteur manquant, je vais vous parler de deux restaurants qui sont juste l'un à côté de l'autre à quelques kilomètres de chez moi. Le premier fonctionne extrêmement bien, il est toujours plein, la terrasse est toujours remplie. Tandis que le second, qui est juste à côté et qui a exactement les mêmes énergies de l'environnement, eh bien lui peine à avoir des clients et change de propriétaire très régulièrement. Alors je me suis intéressée à ce cas
Et puis je suis allée regarder un petit peu la forme des deux locaux. L'un est parfaitement rectangulaire, donc pas de secteur manquant, et l'autre avait un secteur manquant. Et en faisant des relevés de direction, eh bien, je me suis rendu compte que le secteur manquant était le secteur sud-ouest, qui correspond au secteur et au métier de la restauration. Et de ce fait, le local ne soutient pas tout ce qui est restauration. Alors, que pourrait faire ce restaurateur? Il s'agit de supprimer ce secteur manquant. Comment? Eh bien, s'il n'est pas possible de faire des travaux pour intégrer le sud-ouest à l'intérieur du restaurant, il est possible également de faire une verrière climatisée l'été et chauffée l'hiver qui va permettre énergétiquement de coller ce secteur à l'intérieur du restaurant, à l'intérieur du local, pour que ce local puisse enfin soutenir la restauration. Et l'autre alternative pourrait être de changer la vocation du local et convertir ce local en un magasin de vêtements ou autre chose. Il est vrai que c'est difficile de changer la forme du logement. À moins que nous soyons propriétaires et que nous habitions dans une maison et que nous soyons disposés à faire des travaux, le secteur manquant reste un élément que l'on doit prendre en considération. Et dans ces cas-là, nous allons compenser au mieux les énergies de l'intérieur du logement pour éviter que ce secteur manquant ne se fasse trop ressentir. J'ai l'exemple d'une participante qui a un logement qui a comme secteur manquant son énergie fouée, de sérénité et de paix intérieure. Et à l'intérieur de son logement, elle n'arrive pas à se placer en direction de son énergie fouée. Dans ce cas-là, il va être très compliqué de trouver une sérénité et une paix intérieure dans ce logement. Et d'ailleurs, ce qu'elle vit, elle explique ça comme étant une sensation de vie dure. Alors dans ce cas-là, les alternatives sont limitées. Il est possible de faire des travaux, si elle est d'accord, d'investir, ou alors de déménager. Et certaines personnes viennent vers moi mais me disent « Shiraz, j'ai peur d'aller regarder les énergies et j'ai peur de trouver des énergies défavorables pour moi et qui me forceraient à déménager de chez moi. J'aime trop ma maison, j'y suis attachée et je ne veux pas en sortir. » Eh bien, dans ce cas, écoutez-vous. Écoutez-vous, ça ne sert à rien de forcer. Il ne faut pas forcer dans le domaine des énergies. Et lorsque le bon moment viendra, vous le sentirez et vous serez prêt et prête à accueillir ce que vous allez trouver comme énergie chez vous. Vous savez, lorsque j'ai découvert le Feng Shui, je vivais dans une maison qui ne me soutenait pas du tout énergétiquement. Et en faisant les analyses Feng Shui, eh bien, je découvre que le fait que je ne sois pas motivée pour changer les choses, le fait que je sois tout le temps fatiguée, venait du fait que mon énergie vitale n'était pas du tout ressourcée dans cette maison-là. Et en même temps, c'est dans ce logement que j'ai découvert le yoga, la méditation, le Feng Shui, et où j'ai pu vraiment connaître beaucoup de choses sur moi-même, ce qui m'a permis vraiment d'évoluer considérablement sur le plan spirituel. Et ce constat vient confirmer ma croyance la plus profonde, que tout est cadeau dans la vie. Donc si vous avez des énergies néfastes, eh bien elles vont vous forcer à aller chercher à l'intérieur de vous les ressources qu'il vous faut pour améliorer votre vie. Et si les énergies sont paisibles et agréables, eh bien tant mieux, c'est qu'il est temps de savourer ce côté paisible et apaisé. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à la partager avec vos amis. Et pour recevoir directement les vidéos dès qu'elles sont publiées, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le lien en bas à droite de la vidéo. Je vous dis un grand merci et à tout bientôt. Bye!